j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Donc, n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai déjà faites sur le mois d'avril complet et au niveau sentimental également, au niveau du mois d'avril. Vous pouvez le trouver dans la playlist avril 2023, hein, donc n'hésitez pas. Et puis, là, on va aller voir avec vos énergies, avec le tarot. On va aller voir les points positifs et les points de blocage. Ah ouais, il y a deux cartes qui veulent venir, on va les prendre. Et c'est parti. Alors, les points positifs, on vous parle du 7 de coupe. On vous dit, pour le moment, il y a des choses qui vous échappent au niveau du 7 de coupe. C'est vous n'avez pas encore toutes les réponses par rapport à quelque chose. Mais on vous dit que c'est pas grave. Revoyez vos plans. On vous dit c'est pas parce que voilà, il y a quelque chose qui peut-être qui vous bloque actuellement qu'il faut pas continuer à avancer ou que ça bloque complètement votre vie. Hein. Il manque encore quelque chose, une information ou je sais pas. On va voir dans la guidance pourquoi vous n'avez pas encore tous les tenants, les aboutissants de quelque chose. Et au niveau des points à surmonter, ça va être le 3 de denier. Hein. On vous dit actuellement, vous vous sentez pas reconnu au niveau de votre travail. Il y a peut-être aussi un manque d'esprit d'équipe. Vous vous sentez peut-être un peu seul. On vous dit aussi qu'il faut être un peu plus dans la créativité. Hein. Vous avez besoin d'être un peu plus créatif actuellement. Alors, soit dans votre travail, vous manquez un peu de créativité, ça veut dire que vous vous ennuyez. Hein, ça peut vouloir dire ça. Qu'il manque un petit peu de passion ou voilà, c'est un peu routinier. Hein, je dirais, voilà, c'est le mot peut-être, la routine. Donc, on vous demande peut-être de vous essayer de créer un peu plus des choses nouvelles ou essayer de mettre des choses, de faire les choses différemment peut-être aussi. Et travailler peut-être, essayer de travailler un peu plus en équipe, raviver peut-être un peu tout ça. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Lana. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle d'enfants. Alors, peut-être que ça va être... vous allez peut-être vous retrouver avec vos enfants. Ça va être les vacances scolaires, justement. On vous parle de récompenses. Alors, vous allez peut-être recevoir des récompenses aussi. Quelque chose en rapport avec peut-être... Je ne sais pas si vous travaillez avec des enfants. Vous doutez beaucoup. On parle de doute. Alors, peut-être que vous doutez aussi par rapport à un de vos enfants. Il y a quelque chose... on me dit que vous allez retrouver la force. Alors, on vous dit aussi peut-être que pour certains, vous doutez beaucoup trop. On vous demande de reprendre un esprit un peu plus d'innocence, de nouveauté, de renouveau. Vous voyez, l'enfant, lui, il est insouciant. Hein, il fait les choses et puis il découvre des choses. Il est toujours les yeux écarquillés. Donc, on vous demande peut-être ça, en fait, de reprendre un petit peu plus cet esprit-là. Ce que vous doutez, vous questionnez. On parle aussi de force. Voilà, vous avez la force aussi. On vous dit d'être dans un renouveau. Hein. Faites preuve de créativité encore une fois. On a la carte de la créativité qui est ressortie 2 fois. C'est remettre, vous voyez, être un peu créatif comme un enfant peut l'être. Recréer des choses, je sais pas, ou peut-être faire des jeux d'enfants, amusez-vous avec vos enfants, pourquoi pas hein, aussi. Hein, bon, ça peut être tout en rapport avec un enfant. On vous dit aussi peut-être pourquoi pas de lire un peu plus. Hein. On vous parle de livres, récompense livres. Alors pour certains, vous allez peut-être gagner un livre, j'en sais rien. Ou peut-être on vous dit prenez le temps de vous asseoir, de bouquiner ou d'aller voir dans des livres pour avoir des réponses, peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, ou peut-être pour certains, vous écrivez un livre ou vous aimeriez peut-être lire un peu, enfin écrire peut-être quelque chose. Vous voyez, on me parle de récompense par rapport à ça. Hein. C'est précis, mais bon, je vous le dis. Hein, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui font des choses comme ça. On vous dit, soyez plus dans la légèreté, vous voyez. On vous dit, vous arrêtez de trop penser. On vous parle aussi que vos guides, ils sont à vos côtés. Vous êtes, on vous dit, vous avez la force de vos guides. Vos guides peuvent vous aider si vous avez besoin d'aide. Là, on vous parle de bavardage. Il y a beaucoup de bavardage, on me dit ici. Alors peut-être qu'on va justement vous allez être récompensé, il y a beaucoup de gens qui vont parler de vous ou peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits, de bavardage à cause de votre enfant. Peut-être qu'actuellement dans votre couple vous vous disputez à cause de vos enfants, donc du coup c'est pas très bien en ce moment, il y a des conflits ou ça peut être par rapport à votre enfant qui sait pas trop quoi faire ou il travaille pas bien à l'école. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, hein. L'enfant avec les livres, ça peut être ça aussi.
ou il y a peut-être quelque chose de caché, hein. Le livre fermé, ça peut être aussi quelque chose qui est caché depuis votre enfance, quelque chose qui vous bloque, quelque chose où votre enfant intérieur demande, il est en conflit, votre enfant intérieur, il doute, hein. L'enfant intérieur, il est là. On me dit, mettez de la légèreté, travaillez à retrouver votre force, remettez de la créativité. Votre enfant, il s'ennuie là actuellement, c'est ce qu'on voit avec le 3 de denier. Il s'ennuie, votre enfant, il a besoin d'amour, il a besoin de retrouver la lumière, hein. Donc n'hésitez pas à me demander, hein. Voilà, c'est ça, vous êtes, c'est comme si vous étiez enfermé dans votre toile d'araignée, vous ne savez plus vous dépêtrer en fait, pour certains. Il y a un problème où vous vous sentez bloqué. J'ai l'impression que je vous sens, les Gémeaux, je vous sens éteint. Il n'y a pas grand chose qui vous émerveille. Je pense que vous êtes un peu fermé, vous ne savez plus quoi. Vous voyez, ça a du mal vous avez du mal à aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir avec Laura de Béline, hein, voir un petit peu s'il y a des choses plus sympathiques, parce que là, c'est un peu froid. Ouais, on vous dit ressourcez-vous, la campagne santé, c'est prendre soin de vous, hein, c'est vous détoxifier, aller dans la nature, vous reposer, prendre un peu la campagne, enfin l'air de la campagne, faire attention à votre santé. Voilà, on vous demande ça ici. Hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, on me dit, il y a quelque chose qui s'est cassé, hein, subitement, ça vous est tombé dessus. Hein. Et peut-être pour certains, c'est un burn-out, hein, pourquoi pas, hein. Un burn-out où on n'a plus de goût à rien et on est fatigué et on en a assez. Donc là, on vous dit, faites attention, prenez soin de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous tomber dessus. Hein. Quelque chose qui pourrait... vous pourriez très bien être arrêté, quoi. Hein. Voilà. Alors, on vous dit aussi que retrouver l'action, pour retrouver mieux l'action, enfin le feu, c'est aussi à un moment donné savoir s'arrêter, on vous dit. Savoir vous reposer, vous ressourcer. Vous avez besoin de ça. Ouais, c'est une période qui est un peu comme ça. On vous parle d'infortune. Hein. C'est ça, hein, c'est carrément ça. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas nourri. On vous dit c'est comme une ruine. Hein, y a beaucoup de choses qui se cassent autour de vous. Vous vous sentez dans la stérilité, dans tous les sens du terme. Ouais, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de méchanceté aussi autour de vous. Ça vous a beaucoup peiné pour certains. Donc vous comprenez pas pourquoi il y a tout ça. Mais vous savez, quand on est dans des mauvaises énergies, que nous-mêmes on n'est pas bien, on n'attire pas à soi de belles choses. Hein. Les gens, on attire des gens qui peuvent nous être méchants ou justement c'est en s'aimant plus et en prenant soin de nous qu'on retrouve la joie et de belles personnes. Voilà, on parle de renommée. Voilà, c'est ce que je vous dis. Là, il faut travailler à retrouver confiance en vous et votre renommée, hein, parce que on sent qu'il y a quelque chose. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui se casse au niveau de la famille. Là, on reparle encore de... Voilà, c'est ça. Vous êtes de toute manière, vous avez le miroir de l'âme. Donc là, c'est la meilleure carte du jeu qui vous protège et qui atténue les mauvaises cartes. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. C'est un mauvais moment à passer. Là, c'est en fait, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Peut-être vous en avez fait trop au niveau du travail, ou vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a quelque chose aussi au niveau de la famille, on vous dit ici. Il y a de la méchanceté familiale qui fait que vous n'arrivez pas à être dans votre renommée, à prendre votre place. Alors ça peut être des parents, ça peut être des ancêtres, hein, peut-être que vous avez des mémoires. Ça ressort dans toutes les guidances. J'ai l'impression que c'est ressorti, la famille elle est ressortie dans toutes les guidances. Alors je ne sais pas ce qui se passe actuellement, moi j'ai l'impression qu'on nous demande de nettoyer nos mémoires, hein, transgénérationnelles. D'ailleurs j'ai énormément de demandes par rapport à ça. Il y a quelques mois, c'était les blessures karmiques et là, c'est plus au niveau du transgénérationnel. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous. Il n'y a qui mieux que vous puissiez vous aimer, hein, avoir confiance en vous et une estime de vous, ça vient de vous d'abord. Et si tout se casse la margoulette autour de vous, c'est peut-être justement parce que vous devez comprendre quelque chose. Hein. Si vous voulez retrouver la renommée, on vous dit ici, ben, c'est à vous de vous mettre sur un piédestal et arrêter aussi peut-être de procrastiner et d'écouter la famille ou de répéter les mêmes schémas. Hein. Ça ressemble un peu à la guidance que je viens de faire pour les cancers, hein, je crois. Ou les béliers, je ne sais plus. Allez, je vais aller faire votre professionnel tout de suite, comme ça on va aller voir. Alors, on me dit qu'il y a des blocages par rapport à des nouvelles. Vous attendez peut-être des courriers. Il y a des blocages. Courrier ou contrat ou je sais pas, hein, des papiers officiels. Alors, on reparle du livre fermé. On vous dit ça vous stresse.
il y a des choses que vous ne connaissez, que vous ne savez pas. Alors, vous voyez, c'est peut-être ça, les choses qui sont un peu bloquées actuellement, des choses qui vous échappent, c'est peut-être des secrets ou des choses bloquées au niveau administratif. Et ça vous stresse. Ouais, par rapport à l'argent. Et là, on vous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez avoir des nouvelles. On parle de chance, d'opportunité, il y a des nouvelles qui arrivent d'une administration ou de votre employeur. Et là, on vous dit que vous êtes un peu troublé, mais il y a un renouveau, ça évolue. Il y a quelque chose de bien qui évolue. Donc, vous partez vers, pour certains, alors soit vous quittez une entreprise et vous attendiez peut-être votre somme d'argent, c'est peut-être ça. Ou peut-être une prime, j'en sais rien. Il y a quelque chose en rapport. Peut-être, vous voyez, là, ça peut... Le cercueil, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Par rapport, ça peut être aussi par rapport à un héritage ou à une prime que vous attendiez ou la fin de la période de licenciement. Pourquoi pas. Pour certains, ça peut être ça. Peut-être pour certains, vous avez demandé aussi à faire une formation et vous attendez les nouvelles pour pouvoir la faire. Vous avez peut-être envie d'évoluer, partir dans autre chose, travailler avec des enfants ou travailler dans la santé, travailler dans tout ce qui est nature, je ne sais pas, le développement personnel, parce que là, on a l'arbre avec l'enfant. Ça peut être ça, je vous donne des exemples. En tout cas, pour moi, ça bloque un peu, mais vous inquiétez pas, au cours de la quinzaine, là, ça va se dépêtrer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a de la chance. Donc, pour certains, c'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec une somme d'argent que vous attendez. Alors, je ne sais pas si vous attendez une somme d'argent. Allez, on va aller voir. Peut-être pour certains, c'est aussi la mise à la retraite, pourquoi pas. Alors, au niveau spirituel, on vous dit ici que vous avez un blocage qui est karmique. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il y a des blocages. Alors, karmique, ça peut être karmique dans vos vies antérieures ou par rapport à vos ancêtres. Quelque chose qui date d'il y a longtemps, en fait. Ouais. On vous dit aussi qu'il y a un blocage au niveau du chakra cœur. Ça veut dire que vous vous aimez pas assez, vous vous estimez pas assez, vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'arrivez peut-être pas non plus à, à mettre vos projets en place parce que vous, voilà, il y a un manque de conscience, de confiance, conscience aussi, et peut-être même au niveau sentimental. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça. Il va falloir communiquer. Le chakra gorge, c'est ça. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou que vous n'osez pas dire ou voilà, et à un moment donné, on vous dit qu'il va falloir communiquer un peu plus et l'amour de vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a un manque d'amour de vous-même ici. Il faut travailler sur l'amour de vous-même. On vous parle qu'il va y avoir une rencontre forte et vous allez libérer le blocage. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a un blocage et là, on vous dit qu'il y a une personne, une rencontre avec une personne ou une connexion avec une personne qui va faire que vous allez libérer ce blocage. Alors, ça peut être au niveau amoureux, sentimental, familial aussi. Ça peut être professionnel, amical, voilà. On vous dit du coup tout ça a bloqué les réponses qui tardaient. Ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle et on vous dit que vous allez pouvoir enfin communiquer ce que vous avez à dire. Le fait de communiquer, ça va vous permettre d'apaiser vos émotions et on vous dit que tout ça vient d'une vie antérieure et ça vous a bloqué votre abondance. Et le fait que voilà tout ça bloque, on vous dit ça vous a bloqué par rapport à votre confiance en vous, par rapport à la communication, par rapport à l'amour pour quelqu'un ou pour vous-même, peut-être aussi par rapport à l'abondance. On vous dit tout ça vous a bloqué dans tous les domaines de votre vie. Et là, il y a une libération qui est en train de se faire. Donc, il y a une personne peut-être qui va vous aider. Alors, ça peut être un thérapeute, une rencontre forte, ça peut être ça aussi. Ou un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un au niveau professionnel qui va vous aider à vous élever. Ça peut être ça aussi. Ou quelqu'un de la famille. Voilà, ça peut être plein de choses. Allez, on va aller voir avec l'oracle haute vibration, voir les conseils. Sinon, n'hésitez pas à me demander, je fais des diagnostics gratuits pour voir un peu vos blocages et on peut travailler ensemble. Bon, bien sûr, après, c'est pour faire les soins, c'est pas pour faire beau que je fais des diagnostics. Donc, il faut être prêt après à faire les soins. Alors, on vous dit ici, méditez. Ça, c'est marrant, cette carte, elle est ressortie énormément aussi. Faites de la méditation, ça va vous aider. Parfois, vous allez peut-être même voir le blocage. Vous pouvez en méditant, vous pouvez très bien peut-être avoir des flashs. Et on vous dit, souhaitez-vous le meilleur, souhaite-toi le meilleur. Voilà. Vous voyez, il n'y a que vous qui puissiez vous souhaiter le meilleur. Si vous attendez des gens qui vous disent... il y a des gens, ils sont gentils, ils vont vous le souhaiter. Mais c'est vous qui devez vous créer votre réalité, c'est pas les autres. Voilà, on vous dit que vous êtes en sécurité, recommencez. Voilà, n'ayez pas peur de recommencer. Alors peut-être que vous allez recommencer un nouveau travail ou une nouvelle relation, je sais pas. On va aller voir justement.
c'est juste un petit problème de confiance là, hein, vous. Hein, vous voyez, c'est un remettre un petit peu d'énergie dans votre vie. Mais ça va aller. Allez, on va y voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, on vous dit ici, vous faut être dans l'instant présent. On vous dit, vous vivez l'instant présent et vous serez dans l'abondance. Il y a beaucoup d'abondance. En fait, vous avez peut-être l'impression que c'est bloqué. C'est vous qui... c'est parce que vous projetez trop. Ou peut-être vous êtes trop dans votre passé encore. Mais je pense que vous projetez trop et du coup, vous avez l'impression d'être dans une stagnation alors que dans l'instant présent, vous avez plein d'abondance et vous ne voyez pas les signes peut-être, les synchronicités. Alors, on vous parle d'emprise ici. Il y a quelqu'un avec qui vous avez une emprise. On parle de retour. Ouais, on vous dit ça fait partie de votre destin. Vous voyez, on vous dit c'était en fait cette emprise ou cette mémoire que vous aviez ou je sais pas, ce truc qui se répétait à chaque fois. On vous dit ça faisait partie de votre destin. Il fallait que vous compreniez. C'est ça en fait. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des choses qui se sont répétées parce que vous deviez comprendre que c'était pas bon pour vous. Et tant que vous n'avez pas compris, ben, ça se répète. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation qui se répète. Là on vous dit que vous allez avoir de la chance. Il va y avoir de la chance, on vous dit ici, et de la renaissance. Hein. Ça y est. Parce que vous avez, j'ai l'impression que vous allez lâcher quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Voilà, on me parle de réussite et de chance. Hein. Bon, bah c'est bien, hein. C'est beau. Ouais, par rapport au passé. Alors, ça peut être aussi une personne du passé qui revenait tout le temps, hein, ou répétiez toujours des schémas du passé, ou par rapport peut-être même à vos ancêtres, hein, pourquoi pas, hein, vous répétez les mêmes vies ou les mêmes situations, ou par rapport à vos vies antérieures, hein, donc du coup, vous allez attirer des personnes de vos vies antérieures. Et là, on vous dit que sous un retard, il y a une renaissance, suite à une période d'instabilité, on vous dit ici... Vous étiez dans l'auto-sabotage et il y a eu beaucoup de dépendance et d'addiction. Mais là, ça y est, on vous dit, vous allez être dans l'abondance, la réflexion et vous allez trouver des solutions. Donc, c'est bon. Hein. On va peut-être en mettre une sur le retour, là, pour voir un peu le retour de quoi. Bon, pour moi, c'est le retour de la réussite sous un retard. Mais est-ce qu'il n'y a pas un retour au niveau amoureux ici? Parce que là, on n'a pas forcément de rencontre. Hein. On a vu tout à l'heure rencontre forte, mais... Ouais, retour du bonheur, hein, on vous dit ici. Hein. Et on vous dit que vous allez être aidé, vous allez être entouré de belles personnes. Hein. Donc pour le moment, je ne vois pas forcément quelqu'un en amour. Mais ça peut être, voilà, déjà, vous allez passer des bons moments avec des amis. Il y a des gens stables autour de vous. Vous allez être reconnus. Donc ça, c'est bien. Hein. Allez, on va aller tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Et j'arrêterai là. Alors, on vous parle de passion. On vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà. Donc là, on vous demande de, voyez, de retrouver justement hein, cette passion. Plus vous êtes dans la passion, plus vous allez être bien avec vous-même et plus vous allez, comment je pourrais dire ça? Vous allez rayonner. Voilà. Je vous remercie beaucoup les Gémeaux. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.